Cher ami, bonjour. Je suis content d'être à nouveau là. Plusieurs sujets divisent les chrétiens. Et parmi ces sujets, il y a la question de la conservation du salut. Où certains pensent que on ne peut pas perdre le salut, d'autres pensent qu'on peut perdre le salut. La plupart des chrétiens disent souvent qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle. Mais à l'instant d'après, ils pensent le contraire. Plusieurs autres disent qu'ils sont sauvés, disent qu'ils ont la vie éternelle, mais au même moment qu'ils sont en train de dire qu'ils sont sauvés, à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas très convaincus. À l'intérieur d'eux, ils pensent le contraire. Et pourquoi ils pensent le contraire? Parce que lorsqu'ils regardent leur conduite, qui n'est pas parfaite, lorsqu'ils voient certaines pratiques qu'ils font encore et qui sont moralement répréhensibles et même qui sont contraires à certains textes de la loi, ils ont du mal à concevoir en eux-mêmes qu'aujourd'hui, ils ont la vie éternelle. Quoi qu'ils le disent parfois. C'est à cause de ce manque d'assurance, de cette incertitude-là que beaucoup de personnes conçoivent le salut comme une chose à venir. Comme quelque chose qui sera accordé lorsque ce siècle sera épuisé. À qui? À ceux qui auraient marché d'une manière irréprochable, irrépréhensible, de manière impeccable, pour ainsi dire, ceux qui auraient marché de manière parfaite dans ce monde. Sauf que nous sommes d'accord sur le fait que il n'est pas possible d'avoir une conduite parfaite sur cette terre et dans ce monde, à cause du corps dans lequel nous habitons. C'est justement pourquoi il faut qu'il y ait résurrection des morts pour ceux qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui, parce que par la résurrection, le Seigneur changera leur corps, puisque le corps physique-ci n'est pas censé hériter l'éternité. C'est pourquoi Paul avait dit, ce corps corruptible n'héritera pas l'incorruptibilité. Ce corps éphémère n'héritera pas l'éternité. C'est donc à cause de cette incertitude de on ne sait pas, est-ce qu'on perd le salut, est-ce qu'on ne perd pas. Certains qui disent on ne perd pas le salut, c'est parfois pour se consoler eux-mêmes quand ils voient les choses qu'ils font encore, les pratiques dans lesquelles ils sont encore, ils ne veulent pas se condamner eux-mêmes, ou du moins, ils ne veulent pas se donner l'impression qu'ils ne seraient pas sauvés, alors ils soutiennent que le salut ne peut pas se perdre. Et pourtant, en fait, ça devrait être une assurance. Quand on est sauvé, quand on a Christ, on devrait avoir l'assurance qu'on est sauvé, l'assurance de son salut. Pas croire aujourd'hui, quand on se tient bien, et après remettre en question quand on a fauté. C'est justement à cause de ça que nous avons entrepris faire cette vidéo pour mettre la lumière sur deux termes. Le terme salut et le terme vie éternelle. Nous allons expliquer ces deux termes-là et vous réaliserez que ceux qui pensent, qui enseignent
qui soutiennent que on peut perdre le salut le font parce qu'ils n'ont peut-être pas encore bien intégré ce que signifie vie éternelle. Et c'est cela que nous essaierons d'expliquer. Qu'est-ce que c'est que vraiment la vie éternelle? Jésus-Christ avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Retenez bien, et la vie. Ailleurs, dans Jean chapitre 5, le verset 24, le même Jésus dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. » Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, Jean dit ceci, « Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors, il a commencé en disant celui qui a le Fils et non celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a le Fils. Et après, il dit celui qui n'a pas le Fils de Dieu. Par là, nous comprenons que quand il disait que celui qui a le Fils, il parlait bel et bien du Fils de Dieu, il parlait de Jésus. Il parlait de Christ. Celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Alors, mes frères, il est important de comprendre que dans ces textes où on parle de vie, que ce soit Jésus qui dit qu'il est la vie, qui dit que celui qui croit en lui a la vie, eh bien, il ne s'agit pas de la vie au sens propre du terme. Il ne s'agit pas ici de la vie comme vivre depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, respirer. Il ne s'agit pas de ça. Parce que lorsque Jésus-Christ vient, il vient trouver des hommes qui vivent déjà, c'est-à-dire des hommes qui ont déjà une vie. Alors lui venant dire qu'il est la vie et celui qui croit en lui a la vie, si ici Jésus-Christ parle de la vie comme vivre, comme respirer, eh bien, ce qu'il est en train de nous promettre n'est pas pertinent, il n'est pas intéressant. Parce que si moi, je vis déjà et tu viens me proposer une vie similaire à celle dont je jouis déjà, eh bien, ton offre n'est pas intéressante. Par là, nous comprenons que si Jésus-Christ insistait tant sur ce mot « vie », et c'est évidemment parce que il ne s'agissait pas, ou il ne s'agit pas de la vie au sens propre du terme, mais il s'agit d'un autre genre de vie, la vie éternelle. Une vie qui est accompagnée du mot éternel, qui a la caractéristique d'être éternel, qui a le caractère d'éternel. Une autre manière de dire, une vie qui est propre à l'être de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu étant éternel, au travers de Jésus, ne pouvait donner une autre vie que celle-là qui lui est propre. C'est-à-dire la vie éternelle comme Dieu est éternel. Parce que la vie dont jouit le Père céleste n'est pas la vie comme vivre. Non. Mais la vie dans laquelle le Père céleste est plutôt la vie éternelle. Aussi, il est appelé l'éternel. Et c'est cette vie éternelle qui est propre à son être, qui est ce genre de vie dont le Père jouit. C'est cette vie-là même qu'il est venu nous donner au travers de la personne de Jésus. On parle donc ici d'une vie qui est différente de la vie comme vivre. Alors, en quoi c'est différent? Ce n'est pas seulement un jeu de mots. Vie éternelle, simple vie. Ce n'est pas juste un jeu de mots. Mais le caractère éternel de cette vie
nous donne de comprendre combien profond est le don que Christ est venu nous faire. Alors maintenant, commençons à présenter la différence entre ces deux vies. La vie comme vivre, comme exister, est une chose éphémère. Dans la mesure où c'est une vie que l'on reçoit quand on entre dans ce monde et c'est également une vie que l'on perdra lorsque la mort viendra frapper à notre porte. C'est donc une vie éphémère, une vie qui dure peu de temps, une vie qui est limitée par le temps et par l'espace. Une vie qui est conditionnée par un ensemble de choses, principalement par la mort. Parce que lorsque la mort rend son ministère, la vie comme vivre cesse d'être la vie. Parce que tu la perds. Ainsi, il est tout à fait normal de concevoir que la vie éphémère, c'est un genre de vie qu'on peut perdre. Et presque tout le monde perdra la vie éphémère. Parce que la mort frappera nous tous. Ou du moins, la grande majorité. Cette vie-là, elle est d'une courte durée. Le Seigneur te l'a donnée et au travers de la mort, il viendra encore la prendre. Cette vie-là, le Père la donne et il la reprend. Cette vie-là, le Père la donne et toi-même, tu peux décider de t'en débarrasser. Si tu décides d'aller te placer au beau milieu de la route, c'est sûr que c'est pas le Père Céleste qui t'a demandé d'aller te placer là. Et un véhicule va te rentrer dedans et tu vas mourir. Et tu vas perdre cette vie-là. Donc, cette vie-là, toi-même, tu peux t'en débarrasser. Il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que le Père qui puisse venir la prendre. Lorsque le temps pour toi de partir serait arrivé, toi-même, tu peux décider de t'en défaire, de t'en débarrasser, c'est-à-dire de la jeter. Comment c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que c'est une vie qui a le caractère éphémère. Par contre, la vie éternelle, parce que dans la Bible, presque partout où on parle de salut, presque je ne dis pas partout, forcément, mais à plusieurs endroits où on parle de salut, on parle encore de vie éternelle. Une manière de dire que quelqu'un qui a le salut signifie que cette personne a la vie éternelle. Avoir la vie éternelle signifie encore avoir le salut. Avoir le salut signifie encore avoir la vie éternelle. Ce sont des termes qui sont interchangeables. La vie éternelle là, que Christ apporte, que Christ est venu nous donner, est ce genre de vie qui ne prendra jamais fin, que l'on ne peut pas perdre. Parce que tout ce qui a le caractère éternel ne peut pas être perdu, ne peut pas s'éroder, ne peut pas disparaître, ne peut pas arrêter d'être. Tout ce qui a le caractère éternel signifie que cette chose sera toujours, pour toujours et pour toujours. Ici, on ne parle pas de quelque chose que tu as à vie. Non, parce que avoir quelque chose à vie signifie quand tu vas mourir, tu vas arrêter de l'avoir. Mais ici, on parle d'avoir quelque chose pour toujours. La vie éternelle n'est pas limitée par le temps et encore moins par l'espace. C'est une vie qui transcende le temps, qui transcende l'espace. C'est une vie qui transcende même la mort. Souvenez-vous, Jésus-Christ, il avait dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Le vivra, mentionné ici, fait référence à la vie éternelle. Jésus, décrivant la vie éternelle comme quelque chose qui transcende la mort, vivra quand bien même il sera mort. Parce que dès lors que la vie a le caractère éternel,
Rien ne peut la retenir, rien ne peut l'enlever, rien ne peut la faire disparaître. Rien de ce qui est éphémère ne peut enlever, ne peut détruire ce qui est éternel. Rien. Il n'y a que deux personnes qui soient en mesure de te faire perdre la vie éternelle que tu as, qui soient en mesure de t'enlever la vie éternelle que tu as. Il y a toi-même, ce qu'on appelle généralement l'apostasie, tu renies Christ que tu as préalablement confessé. Et il y a celui qui t'a donné cette vie éternelle, à savoir le Père. Mais vous savez ce qui est formidable ici? C'est que ce soit toi-même ou que ce soit le Père, c'est presque impossible. Je dis presque. Pourquoi? Parce que il n'est pas facile pour le Saint-Esprit de te laisser régner Christ. Ça c'est bien. Je répète, il n'est pas facile pour le Saint-Esprit de te laisser régner Christ. Donc déjà, toi-même, tu ne peux pas facilement te débarrasser de cette vie éternelle, c'est-à-dire de ce salut. De l'autre côté, le Père qui t'a donné cette vie éternelle, il ne peut pas revenir la prendre parce qu'il avait dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Or, la vie éternelle est un don. Donc, il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Il t'a fait un don pour toujours. Il t'a fait un don pour l'éternité. Une manière de dire que cette vie que tu as reçue quand tu as accepté Christ sera avec toi pour toujours. Parfois, il faut enlever le mot éternel qui accompagne le mot vie et le remplacer par le mot pour toujours, par l'expression pour toujours. Ainsi, au lieu parfois de dire vie éternelle, parfois, il est bon de dire la vie pour toujours. Comme pour signifier que c'est un genre de vie qui t'accompagnera même après la mort. C'est un genre de vie que ton comportement, ta conduite sur terre ne peut pas enlever. Rien ne peut enlever ce qui a le caractère éternel. Même pas ta conduite. Parce que si il arrive aux chrétiens de douter de leur salut, de croire qu'il peut perdre le salut quand il a commis un acte qui n'est pas conforme à certaines lois bibliques ou même qui est moralement répréhensible, en lui, il est saisi d'une forme de peur, d'une forme de crainte. La crainte de ne finalement plus aller dans la Jérusalem céleste, la crainte de finalement perdre ce salut-là. C'est généralement ce qui arrive lorsqu'on n'a pas l'assurance d'un salut éternel, lorsqu'on n'a pas l'assurance d'avoir une vie éternelle. On finit par la remettre en question parce que saisi de peur lorsque nous posons une action dite négative. C'est pourquoi je le dis encore, bien-aimé, si je te donne un sac, parce que parfois il faut voir la vie éternelle comme un sac, puisque ici je suis déjà en train de vouloir exprimer la vérité selon laquelle le Père en Christ ne nous donne pas plusieurs choses. Du moins, il nous donne plusieurs choses en un. Ça veut dire en fait qu'il nous donne comme un sac à l'intérieur duquel il y a un nombre infini de choses. Et les choses qui sont à l'intérieur de ce sac sont de la même nature que ce sac. Si ce sac est bleu, tout ce qui est à l'intérieur a la couleur bleue. Si ce sac est blanc, tout ce qui est à l'intérieur de ce sac a la couleur blanche. Considérons le sac ici comme étant la vie éternelle. Parce que quand tu acceptes Christ, le Père t'offre un sac. Un sac qu'on peut appeler la vie éternelle. À l'intérieur duquel il y a un nombre infini de choses.
à l'intérieur de cette vie éternelle, il y a un nombre infini de choses de la même nature que cette vie. C'est-à-dire, tout ce qui accompagne la vie éternelle, tout ce qui se trouve dans la vie éternelle que le Père te donne en Jésus-Christ a également le caractère éternel. Le pardon, s'il vous plaît. Le pardon n'est pas éphémère. Le pardon fait partie de notre héritage en Christ. Et l'héritage que nous avons en Christ n'est pas un héritage éphémère, mais éternel, s'il vous plaît. Ça, c'est un avis à ceux qui continuent à croire qu'en Christ, il faut passer une vie à confesser les péchés pour obtenir un pardon journalier de Dieu. Mes frères, cet enseignement résulte du fait que l'on n'ait pas compris le caractère de l'héritage qu'on a en Jésus et même qu'on n'ait pas réalisé que le pardon fait partie de cet héritage. En Christ, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous l'avons. Aussi, le Père avait dit, je ferai avec une nouvelle alliance, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les mettrai dans leur esprit et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Je ne me souviendrai plus. Dans cette marche chrétienne, dans cette vie de communion avec le Père en Christ, le Père ne note plus. Le Père ne se souvient plus. Le Père n'enregistre plus les soi-disant péchés que tu commets. Pourquoi il ne le fait plus? Parce qu'il n'y a plus un Jésus qui viendra verser son sang pour ces péchés-là que tu commettrais en Christ et qu'il aurait écrit quelque part, lequel sang viendrait éventuellement effacer ces péchés-là. Il n'y en aura plus. C'est pourquoi, en envoyant Jésus mourir à la croix, c'était pour nous donner tout de manière éternelle. Le pardon de manière éternelle parce qu'il n'allait plus avoir de sang pour venir éventuellement effacer les péchés que tu commettrais en Jésus-Christ. Paul explique cela dans Hébreux 9, Hébreux 10, qui peut-être fera l'objet de notre prochaine étude sur cette chaîne. Et tu comprendras une fois de plus que il y a beaucoup de textes que nous avons mal compris, mais alors mal compris. C'est pourquoi dans ce chapitre d'Hébreux-là, à maintes reprises, Paul fait la précision que Christ est venu mourir une seule fois pour toutes. Christ, par un seul sacrifice, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dans l'Ancien Testament, les gens, le peuple venait chercher, on peut le dire comme ça, le pardon de manière mensuelle ou de manière annuelle par des sacrifices. Sauf que le Père, lui, il avait promis offrir un seul sacrifice pour un pardon définitif. De la même manière que dans l'Ancienne Alliance, plusieurs sacrifices pour plusieurs pardons. Ça veut dire plusieurs sacrifices pour des pardons, pour obtenir des pardons à chaque fois que les sacrifices étaient offerts. Sauf qu'au travers de Jésus, il n'avait pas prévu fonctionner comme dans l'Ancienne Alliance. Un seul sacrifice pour un pardon définitif. C'est pourquoi le pardon fait partie de ce package que nous avons en Christ. Le pardon faisant partie du nombre de choses, du nombre de biens que nous avons en Christ et qui est éternel. Ça veut dire, le pardon que tu as obtenu quand tu as cru en Jésus, tu ne le paieras plus jamais au point où tu as besoin de revenir éventuellement confesser tes péchés pour que le Seigneur te donne un autre pardon. Il n'a plus de pardon à te donner. Le Père n'accorde plus de pardon à personne. Parce qu'au travers de Christ, tout ce qu'il te dit, c'est crois en Christ, accepte Christ. En acceptant Christ, tu reçois un pardon définitif. De la même manière que tu reçois une vie définitive, ça veut dire une vie éternelle. Tu reçois aussi un pardon éternel. À vie. Non pas à vie, mais pour toujours. On va bien expliquer ça lors de la prochaine vidéo. Mais je voulais dire ceci.
La vie éternelle n'est pas comme une chose que tu reçois aujourd'hui. Lorsque tu te comportes bien, tu te tiens bien. Et lorsque tu agis mal, tu la perds. Et il faut que tu reviennes te confesser et que tu arrêtes de faire cette chose dite mauvaise que tu fais, que tu arrêtes de pratiquer. C'est entre guillemets péché. Un jour, je vous expliquerai pourquoi, quand je parle de péché, je dis entre guillemets. C'est quand tu arrêtes de pratiquer la chose que le Père te redonne la vie éternelle. Non, bien aimé, si c'est ce qui se passe, alors c'est que cette vie-là n'est pas éternelle. Parce que ce qui est éternel se donne une seule fois. Et donc, ça veut donc dire, si on doit soutenir avec certains que la vie éternelle peut se perdre, alors ça signifierait que puisque le Père ne la redonnera plus, il a déjà donné, c'est un don qu'il a fait une seule fois. Alors ça signifierait que lorsque tu commets une faute, tu perds cette vie éternelle pour toujours, parce que le Père ne la redonnera plus. C'est absurde. La vie éternelle est comme un sac que le Père a mis sur ton dos, et ce sac t'accompagnera même après la mort. Jamais tu ne perdras ce sac. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera jamais perdre ce sac-là. Vous comprenez pourquoi il est dit scellé par l'Esprit. Parce que ce que tu as reçu du Père n'est pas une chose qui peut s'arrêter, qui peut diminuer, que tu peux perdre, qui peut disparaître. Ce qui est éternel ne s'arrête pas. Ce qui est éternel ne peut être ravi. Ce qui est éternel ne se perd pas. Ce qui est éternel est pour toujours avec toi. Tu vois donc, bien-aimé, que c'est cette connaissance-là qui te manquait. Et à cause de ce manque, jusqu'ici, tu as souvent vécu dans la peur de l'enfer. Tu n'as pas à vivre dans la peur de l'enfer. Et quand je parle de l'enfer ici, je veux dire la géhenne. Tu n'as pas à vivre dans la peur de la géhenne. Non, 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 non. Pourquoi tu vas continuer à vivre dans la peur de la géhenne? Dans la peur de perdre le salut? Comment tu peux perdre le salut? Comment? Comment tu peux perdre la vie éternelle? Tu ne peux pas. Tu as reçu Christ, tu es scellé pour toujours. Tu es scellé à vie, tu es scellé pour tout. Tu ne peux pas la perdre, cette vie-là. Tu te fais du mal pour rien. Tu te condamnes pour rien. Tu te tires dessus pour rien. Le Père, il a dit, il ne se souviendra plus de tes fautes. Je ne suis pas en train de t'envoyer vivre de manière désordonnée, non. Ce n'est pas comme une façon de dire, ok, comme c'est ainsi, tu dois aller vivre comme tu veux, te livrer à tout et à rien, non. Si tu peux vivre dans le désordre, tu serais en train de présenter une mauvaise image de Christ. Et par conséquent, empêcher à plusieurs autres personnes de croire, de se convertir. La vie éternelle est une vie qui est là pour toujours. Arrête d'avoir peur. Pourquoi as-tu peur? J'étais comme ça moi-même. Hein? J'avais peur. Quand il m'arrivait de faire quelque chose, de déplacer, j'avais peur. Je n'ai plus ça. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, je me livre à faire des choses déplacées à volonté. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est que j'ai compris que en Christ, je suis en Christ et c'est pour toujours. Je ne suis pas en Christ aujourd'hui. Et quand il m'arrive, par accident, de commettre quelque chose de déplacé, je sors de Christ. Et après, je dois venir demander pardon. Et après, le Seigneur me remet en Christ. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu es en Christ pour toujours. Tu as la vie éternelle, tu as une vie pour toujours. Tu comprends maintenant pourquoi Paul pouvait dire, qui nous condamnera? Qui nous accusera? Qui? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment tu peux condamner quelqu'un qui a une vie pour toujours? Tu vas le condamner comment?
Quand on parle de condamnation ici, il s'agit de la condamnation dans la GN. Comment tu vas condamner, c'est-à-dire pour la damnation, quelqu'un qui a une vie pour toujours? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Quelqu'un sur qui... C'est pourquoi, quand Paul parle du Saint-Esprit quelque part, il parle du Saint-Esprit comme étant un sceau. Quelqu'un sur qui le Père a mis le cachet, a mis son cachet. Tu vas le condamner comment? C'est pas un cachet qu'on peut effacer. Le Saint-Esprit n'est pas venu entrer en toi pour partir quand tu commets. Non! Ok. Pourquoi tu as peur? Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pendant des années, nous avons été enseignés, et il faut le dire, beaucoup d'enseignements que nous avons reçus ne nous ont pas aidés. Précision, ne nous ont pas aidés à comprendre notre position en Jésus. Vraiment, il faut le dire. Beaucoup des enseignements entretiennent chez le chrétien cette peur de la GN, de la condamnation. Beaucoup, peut-être la plupart même des enseignements. De sorte que quand même le chrétien veut avoir un peu d'assurance, demain on va commencer à lui parler de la GN, de feu, de l'enfer, de ce qu'il fait s'il ira en enfer, il fait ça, il ira en enfer, il fait ci, il ira en enfer. Et la peur revient. Non mais attention, je le dis encore avec Paul. Si tu crois que c'est ta conduite, que ta conduite conditionne la vie éternelle que tu as, bien-aimé, Christ ne te sert à rien. Il n'aurait servi même à rien pour Dieu d'envoyer Jésus. Parce que avant que Christ ne vienne, les hommes se battaient déjà à avoir une conduite pieuse. Si tu crois que c'est ta piété qui fait la vie éternelle que tu as ou que tu auras, sache que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de croire en Jésus pour cela. Tu n'as même pas besoin de naître de nouveau pour cela. Israël, avant que Jésus n'arrive, pratiquait déjà la piété. Mais il n'était pourtant pas sauvé. Il n'avait pourtant pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas le résultat de ta conduite. La vie éternelle est un don offert après que l'on ait cru et que l'on ait reçu Christ. Point barre. Ce n'est pas un résultat. Ce n'est pas le résultat de ta conduite et de tes actions. C'est un don offert gratuitement par la simple foi en Jésus. Comment crois-tu pouvoir perdre quelque chose que tu as reçu sans effort, par ton manque d'effort? C'est absurde. C'est faux. C'est erroné de croire cela et d'enseigner cela. Si j'ai reçu la vie éternelle sans effort, sans œuvre, sans action, cela signifie qu'il n'y a aucune œuvre qui puisse me faire perdre cette vie éternelle. Mais oh, si c'est une œuvre qui m'a fait obtenir cette vie éternelle, alors cela signifierait que le jour où je fauterai par rapport à cette œuvre-là, je perdrai cette vie éternelle que j'ai reçue au travers de cette œuvre-là. Mais s'agissant de la vie éternelle, on parle d'une chose reçue gratuitement sans le concours d'une quelconque œuvre. Si j'ai reçu un sac sans avoir posé une action, alors aucune action mal posée ne me ferait perdre ce sac. Mais humainement même, c'est logique. C'est pourquoi, parlant du salut, le terme utilisé est le terme don. Un don. Un don. Quand tu vas faire un don à quelqu'un ou dans un orphelinat, qu'est-ce que ces orphelins ont posé comme action pour que tu viennes leur faire ce don? Rien. Tu es allé les gratifier d'un ensemble de biens, de provisions. Alors s'ils se comportent mal, pendant que tu es en train de leur faire ce don, ou derrière ton dos, tu apprends qu'ils se sont disputés, ils se sont querellés, tu n'iras pas reprendre les dons que tu leur avais préalablement offerts, parce que le don
a la caractéristique de ne pas être restituable. Un don, c'est un cadeau pour de bon. C'est un cadeau pour de bon. Parce que durant toute l'ancienne alliance, les hommes n'ont pas pu se comporter comme il fallait pour pouvoir mériter cette vie éternelle. Alors le Père a décidé de la donner sans effort, de la donner sans conduite, de la donner sans œuvre. Pourquoi tu continues à te culpabiliser, à te condamner? Je te le dis. Ce que tu écoutes comme enseignement, il est fort possible que cela ne t'aide pas. Il est fort possible que cela ne t'aide pas. Si du moins tu continues à croire que tu peux perdre ton salut, eh bien ça signifie que ce que tu écoutes comme enseignement ne t'aide pas. Moi, ça me fait mal. Quand je pense, il y a de cela quelques années, cette peur-là était latente. Elle était là constamment. Quand aujourd'hui, j'ai un peu d'assurance de mon salut, demain, allez, cette assurance est repartie. Je me remets à me voir dans mes pensées, en gros plan, en train de brûler en enfer. Pourquoi? Parce que j'ai posé une action que je n'aurais peut-être pas dû poser. Je sais que c'est ce qui t'arrive aussi. C'est pourquoi que le Père de tout esprit se serve de cette vidéo pour ouvrir tes yeux. Vraiment pour ouvrir tes yeux. Tu vas souffrir encore comme ça jusqu'à quand? Tu vas dandiner encore comme ça jusqu'à quand? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à être épanouis, ont du mal à jouir de la vie en Christ. Parce qu'on est tout le temps en train de... La peur, et l'enfer, et si je me retrouve en enfer, qu'est-ce que je ne fais pas encore bien là? Et si, à cause de cela, je me retrouvais en enfer, mais il n'y a pas de la vie éternelle, c'est une vie pour toujours. Pour toujours. Il y a une objection et il y a une autre préoccupation qui me venait généralement à l'esprit quand j'écoutais je tombais ce genre de vidéo. La première, c'est-à-dire l'objection, c'est ah, donc ça veut dire qu'on est libre maintenant d'aller faire du n'importe quoi, puisque on a une vie pour toujours, on est sauvé pour toujours, sauvé aujourd'hui, sauvé pour toujours. Donc c'est à cause de vous que les chrétiens vivent dans l'impudicité, parce que c'est toujours l'impudicité qui revient. Et tu vas pas me dire le contraire, c'est toujours l'impudicité qui revient. Et c'est drôle parce que tu vas pas voir un pasteur dire se condamner lui-même, s'envoyer lui-même en enfer à cause de la fanfaronnade. Et pourtant, la plupart des chrétiens sont des fanfarons. La plupart des pasteurs, alors c'est grave. Mais tu ne verras pas un pasteur s'envoyer en enfer parce qu'il est fanfaron. Mais l'impudicité, aïe aïe aïe, c'est pas la blague. Les impudiques, vous irez en enfer. Donc, alors, il y a généralement cette objection-là qui venait toujours. Alors, mais c'est vous qui encouragez les gens à vivre dans le péché à cause de ce genre d'enseignement sur sauver aujourd'hui, sauver pour toujours. Écoute, bien-aimé, écoute. Quand tu crois en Christ, tu acceptes Christ. Une chose est certaine, tu commences à avoir le mal en horreur. Ça, c'est une chose certaine. Tu commences à avoir le mal en horreur. Tu commences à haïr, à exécrer les mauvaises actions. Ce n'est donc pas parce que tu as commencé à haïr les mauvaises actions que ça signifiera que tu ne te retrouveras plus dans ces mauvaises actions. C'est la nuance qu'il faut faire. Ceux même qui passent le temps à dire « Oh, vous qui commettez ceci, vous irez en enfer. Les impudiques, vous irez en enfer. Les ceci, vous irez en enfer. » Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils font encore des fautes. Ils sont conscients qu'ils font encore des fautes. Mais c'est drôle parce que tu sais toi-même que tu fais encore des fautes, mais tu passes le temps à dire, vous qui enseignez, vous qui, tous ceux qui vivent dans le péché iront encore, tous ceux qui commettent le péché iront en enfer. Mais est-ce que toi-même tu es parfait? Non. Mais ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens qui enseignent ça ne s'envoient pas eux-mêmes en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux termes qu'ils ont créés. Vivre dans le péché et tomber dans le péché. Ouais. Quand eux, ils pêchent, ils disent, je suis tombé.
Et quand c'est les autres, ils lisent, ils vivent dans le péché. Parce que ils enseignent que, et moi j'ai enseigné ça, hein, que c'est celui qui vit dans le péché qui ira en enfer, mais celui qui tombe dans le péché n'ira pas en enfer. Non, mais c'est drôle. Parce que nulle part la loi ne fait cette distinction. La loi dit une seule chose. Si tu crois que tu seras sauvé par l'abstinence au péché, il faudrait que tu ne pêches plus jamais. La loi dit que tu dois la pratiquer parfaitement sans faillir. Si tu pratiques 99 et tu faillis en un seul commandement, à une seule loi, si tu as été bon dans 99 de tes actions et que tu as fauté par rapport à une seule action, bien aimé, cette faute-là annule les 99 bonnes actions. Donc, vos affaires de tomber dans le péché là, bien aimé, oublie ça. D'après le langage de la loi, il n'y a pas de tomber, pas de vivre. Il n'y a pas de ça. Où est-ce que la loi a dit que c'est ceux qui vivent qui iront en enfer, c'est ceux qui tombent n'iront pas en enfer? Frère, laissez ces histoires-là. C'est des inventions que se sont fait ceux qui passent le temps à enseigner la loi pour ne pas se condamner eux-mêmes. C'est la mentalité pharisienne, la mentalité légaliste. J'ai souvent expliqué ça, j'expliquerai encore dans les prochaines vidéos. Quand tu acceptes Christ, tu commences à avoir le mal en horreur, mais ça ne signifie pas que tu ne feras plus de bêtises. Et ça ne signifie pas aussi que s'il arrive que tu fasses des bêtises, ton salut est remis en question. Alléluia. Alors, la seconde chose qui vient généralement en esprit quand tu écoutes ce genre d'enseignement, c'est ce qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, là où Paul avait dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Voilà un texte qui vient que beaucoup des enseignants qui passent le temps, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Tu vous iras en enfer, en enfer, en enfer, en enfer. Ils aiment beaucoup utiliser ces versets-ci. Beaucoup. Il faut voir comment ces versets effraient les chrétiens. Oui, et ces versets effraient les chrétiens. Même ces versets m'ont effrayé. Jusqu'à ce que le Père m'ouvre les yeux. Bien aimé, ici je vais rappeler une chose. C'est l'un des défauts que nous les chrétiens nous avons. Et je pense même que c'est la méditation de la parole telle qu'elle est enseignée qui nous amène à avoir ce défaut-là. Parce qu'aujourd'hui, la façon qu'on enseigne la méditation de la parole, c'est comme quelque chose qui te permet d'aller dans la Bible, prendre des versets bibliques et t'en approprier. Frère, c'est une mauvaise habitude. Parce que c'est à cause de ces habitudes-là que nous sortons des versets bibliques de leur contexte. Frère, tu lis la Bible, tu négliges les contextes. Tu es mal barré, je t'assure, tu es mal barré. Tu vas mal interpréter les Écritures, mal. Tu vois ce verset-ci, qu'on passe le temps à citer. Paul avait dit, aucun impudi n'héritera. Attends, frère, attends. On va lire une bonne partie de ce chapitre et tu comprendras le contexte et tu réaliseras que pendant des années, tu t'es laissé être culpabilisé au travers de ces versets à tort. Au début de ce chapitre, Paul fait un reproche aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens que vous êtes une communauté de personnes qui sont en Christ. Mais lorsque vous avez des différends entre vous, pour résoudre ces différends, vous partez voir ceux-là qui ne sont pas en Christ. C'est eux que Paul appelle dans ce chapitre les injustes. C'est devant les injustes que vous partez avec les différends que vous, enfants de Dieu, vous avez. N'êtes-vous donc pas digne de prononcer le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et êtes-vous aussi incapable de prononcer le jugement entre vous? N'y a-t-il donc pas au milieu de vous un frère capable de prononcer un jugement? Ça veut dire de légiférer, de trancher. Lorsque vous avez des différends entre vous,
Au point où c'est devant ceux dont la parole, la loi ne fait aucun cas. C'est devant les injustes que vous partez avec vos différends, vous, enfants de Dieu, pour qu'ils tranchent. C'est anormal. Et Paul continue en disant, pourquoi ne souffrez-vous donc pas quelques injustices? Mais au contraire, c'est vous qui êtes injuste dans votre façon d'être. Maintenant, on arrive au verset 9. Regardez ce que Paul dit au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Écoutez très bien. Ici, quand Paul parlait des injustes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, Paul est toujours dans la même lancée de reproches qu'il est en train de faire à ses Corinthiens en disant que les injustes vers qui vous partez pour qu'ils vous aident à résoudre les différends que vous avez entre vous, ces injustes-là, ne savez-vous pas qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux? Il continue au verset 9. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. À partir d'ici, Paul commence à décrire les différentes catégories de ces injustes. Paul n'est pas en train de dire que vous, Corinthiens, vous qui commettez l'impudicité, vous irez en enfer. Non. Quand Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Maintenant, Paul commence à décrire ces injustes-là. Quand il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, il est en train de décrire une catégorie des injustes. Il n'est pas en train de parler des enfants de Dieu. Oh, c'est un peu comme si je dis, ne savez-vous pas que aucun Américain ou aucun Camerounais n'héritera le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Aucun Boulou, aucun Bassa, aucun Bamileke. C'est la même chose que Paul est en train de faire ici. Il est en train de décrire les injustes. Il n'est pas en train de dire que ce sont les enfants de Dieu qui sont impudiques, qui auront affaire. Non, parce qu'aucun né de nouveau n'est impudique, même s'il lui arrive de se retrouver dans l'impudicité. Aucun né de nouveau n'est impudique, parce qu'on n'est pas impudique parce qu'on commet l'impudicité. Non, mais on est impudique parce qu'on a la nature impudique, c'est-à-dire la nature pécheresse. Or, en Christ, tu n'as plus la nature pécheresse. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 11. Regardez, parce que c'est là le problème. On ne lit pas, on ne tient pas en considération les contextes et on s'arrête généralement à certains niveaux. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, bien-aimés. Maintenant, il dit aux Corinthiens que c'est là, impudique, idolâtre, infâme, c'est là ce que vous étiez, vous ne l'êtes plus. C'est là ce que vous étiez. Du moins, quelques-uns parmi vous, vous l'étiez avant d'être en Christ. Donc, quand je fais cette liste, pourquoi Paul le dit? Pourquoi Paul dit que c'est là ce que vous étiez? Pour que les Corinthiens n'aient pas comme l'impression que quand il parle, il donne cette liste-là, les impudiques, les idolâtres, les efféminés, pour que les Corinthiens n'aient pas comme l'impression qu'il est en train de parler d'eux. Que cette liste-là, c'est d'eux qu'il s'agit. Non, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit des injustes, de ceux qui ne sont pas en Christ. Et c'est là ce que vous étiez, du moins quelques-uns parmi vous. Point. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit, avec E majuscule, de notre Dieu. Mais vous avez été lavés, mais vous étiez également impudiques comme ces injustes-là, mais vous avez été lavés quand vous avez cru. Ceci te concerne. Quand Paul parle d'impudique ici, bien-aimé, il ne parle pas des nés de nouveau. Arrête de te condamner avec ça. C'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés. On peut se demander, mais comment Paul peut dire ça? Comment Paul peut dire que ses frères ne sont plus des impudiques? Oui, parce qu'aucun né de nouveau n'est impudique. Je dis bien, aucun né de nouveau n'est impudique. Pourtant, il arrive encore au né de nouveau de se retrouver dans l'impudicité. En Christ, tu n'es plus défini par ce que tu commets, mais tu es plutôt défini par ta position. Oh, bien aimé. Sinon, explique-moi comment Paul peut dire, quand il s'adresse par exemple aux Philippiens ou même aux Corinthiens, comment il peut dire qu'ils ont été sanctifiés? Comment quand il s'adresse aux Philippiens, il peut dire aux saints en Jésus-Christ
qui sont à Philippe, comment il peut dire aux saints? Comment il peut dire ça? Sachant que ses frères ne sont pas parfaits, mais il les appelle des saints. Alors cette sainteté vient d'où? Comment même les Corinthiens ici, il dit vous avez été sanctifiés. Sachant qu'au chapitre 5, il fait des, et déjà même dans ce chapitre 6, il fait des reproches à ces Corinthiens disant qu'ils se comportent mal quand ils ont des différends. Ils partent voir des injustes. Il leur fait des reproches, mais après il les traite de saints. Comment tu expliques ça? Parce qu'en Christ, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est irréprochable, mais un saint, c'est quelqu'un en qui habite le Saint-Esprit. Le saint, c'est celui en qui habite le Saint-Esprit. Partout où le Saint-Esprit entre, l'endroit là est sanctifié. Ça ne dépend plus de l'apparence physique de l'endroit, mais du nouvel état de l'endroit. Lorsque Moïse arrive dans la grotte, où il rencontre le Seigneur, le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui dit? Enlève tes souliers, parce que ce lieu est saint. La terre où tu te tiens est sainte. Question. Est-ce que cette grotte-là était propre? Non, elle était sale, parce que personne ne la balayait. Mais Dieu dit que ce lieu est saint. Pourquoi? Parce que partout où Dieu entre, il sanctifie l'endroit. Peu importe l'apparence physique de la chose. L'endroit est saint. D'une sainteté qu'elle n'a pas développée, mais d'une sainteté qu'elle a reçue. Tous ceux qui ont reçu Christ sont saints. Quoique dans leurs actions, ils ne soient pas parfaits. Ils sont saints. Et c'est cette sainteté donnée de Dieu que Dieu regarde. Mes frères, il y a un document que j'ai lu. Ce document-là m'a fait couler les larmes parce que ce document m'a fait réaliser combien, pendant des années, nous n'avons pas connu Dieu. Parce que ce document m'a fait réaliser combien Dieu est amour. C'est-à-dire, combien Dieu est un père, frère, c'est un père. C'est un père aimant, un père amour. Frère, c'est renversant, je t'assure. C'est renversant. Voilà donc un verset, des versets qu'on tirait de leur contexte, que nous venons de remettre dans leur contexte. Et là, tu réalises que le sens est différent. L'interprétation est différente. Quand vous y lisez vos Bibles, prenez en considération les contextes. En Christ, tu as une vie pour toujours. Arrête de te culpabiliser chaque fois que tu commets une action bizarre. Arrête de te voir dans la hyène de feu chaque fois que tu commets une action bizarre. La vie que tu as reçue du Père ne te quittera jamais. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni.